Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir ce qu'on appelle un prêt, même si ça semble évident. On va commencer par une petite définition et on va directement voir un exemple avec les caractéristiques d'un prêt. Et pour finir, on verra l'utilisation que peut en faire un trader avant de se quitter, mais je ferai quand même un petit résumé de tout ce qui aura été vu. Bon, si vous êtes habitué à ce genre de vidéo, vous savez qu'il y aura des mots et expressions dédiés au domaine du trading et de la finance. Si vous avez des problèmes avec ces mots ou ces expressions, n'hésitez pas, la description est là, vous y allez, il y a des liens et qui vont vers d'autres vidéos qui détaillent plus en détail. Un prêt, pour un trader, est un arrangement financier où un emprunteur obtient temporairement une somme d'argent d'un prêteur en échange de l'engagement de rembourser cette somme avec des intérêts à une date ultérieure. Voilà, désolé, je peux pas faire plus court, et puis en plus vous devez sûrement le savoir ce que c'est, donc je pense que ça sera suffisant. Alors je vous donne ici une explication avec les caractéristiques d'un prêt. Alors, la personne ou l'entité qui reçoit l'argent et s'engage à le rembourser, c'est l'emprunteur. Et nous avons aussi la personne ou l'entité qui fournit l'argent sous forme de prêt, c'est le prêteur. Jusque-là, vous suivez, c'est facile. Entre les deux, il y a donc la somme d'argent que l'emprunteur reçoit du prêteur, c'est le montant du prêt. Et nous avons le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le coût du prêt qui est exprimé en pourcentage du montant du prêt. Donc l'emprunteur doit payer des intérêts en plus du montant principal. Et on finira sur la date d'échéance, c'est la date à laquelle l'emprunteur doit rembourser le montant total du prêt, y compris les intérêts. Je vous donne un petit exemple, même si je sais, c'est évident, mais quand même, je vous le donne. Allez, cadeau. On va quand même parler pour les traders. Imaginons qu'un trader souhaite investir dans le trading d'actions, mais il ne dépose que de 5 000 euros. C'est bien déjà. Tandis qu'il souhaite en investir 10 000 pour maximiser ses gains potentiels. Donc, il peut emprunter les 5 000 euros manquants à un prêteur, moyennant un taux d'intérêt de, on va dire, 5% par an. Voilà comment ça fonctionne. Le montant du prêt, 5 000 euros, le taux d'intérêt, 5% par an, la date d'échéance, on va dire 1 an pour rembourser, et donc, à la fin de l'année, l'emprunteur devra rembourser les 5 000 euros empruntés, plus les intérêts, c'est-à-dire 5%, donc 250 euros, 5 000 fois 5%. Le montant total à rembourser sera donc de 5 250 euros. Les traders peuvent utiliser des prêts pour augmenter leur capital d'investissement et prendre des positions plus importantes sur les marchés. Bon, ok, c'est génial, mais quand même, il est important de noter que l'utilisation de l'effet de levier, c'est comme ça qu'on appelle, qui consiste à emprunter de l'argent pour investir, comporte des risques. Si les investissements se passent mal, l'emprunteur peut subir des pertes importantes et doit toujours être en mesure de rembourser le prêt. Pour résumer, on va dire qu'un prêt, donc pour un trader, est un accord financier où l'emprunteur obtient de l'argent d'un prêteur, moyennant un engagement de rembourser cette somme avec des intérêts à une date ultérieure. Cela peut être utilisé pour augmenter le capital d'investissement, mais il faut bien, je vous le répète, mais il faut bien être conscient des risques associés à l'effet de levier. Comme vous avez vu, c'est presque évident, mais autant en parler pour être sûr de bien comprendre tous la même chose. Voilà, maintenant il est largement temps pour moi de vous laisser. Faites de bons trades, je vous le souhaite, sincèrement, et gardez un œil sur les marchés, car n'oubliez jamais qu'ils sont fourbes. À bientôt.